Hey, aujourd'hui on parle de finance un peu plus parce que je me suis intéressé à un nouveau sujet hier et je pense que ça peut être extrêmement intéressant d'en parler. Je vais sûrement faire une vidéo un peu plus détaillée plus tard sur cette chaîne, mais je pense que c'est le sujet principal du jour. Je vais aussi parler un tout petit peu des publicités, de comment ça tourne, comment ça avance et ce que j'ai prévu pour la suite. Donc, euh, vous savez quoi, je vais commencer par les pubs. Et donc ça fait une journée, donc pas très longtemps que j'ai lancé les publicités. J'ai un peu d'engagement sur mon application, je le vois parce que j'ai mis en place Google Analytics qui me permet de voir différents événements et de voir comment les gens interagissent avec mon application. Donc ça me fait plaisir parce que je vois que des gens qui viennent des pubs euh, enregistrent des repas et testent l'application. J'ai même vu qu'il y en avait un ou deux qui étaient déjà arrivés à l'étape du paywall. J'ai pas de, j'ai pas d'abonnement pour l'instant, mais juste j'ai trouvé que c'était intéressant. Et je pense que ça va être une sacrée étape. Peut-être que mon application n'est pas encore assez mûre ou claire pour que j'ai des paiements. Mais en tout cas, je suis déjà content qu'il y ait un peu d'engagement. Et je vois aussi que les pubs fonctionnent bien, dans le sens, en fait, je sais pas à quoi m'attendre, mais Google Ads, j'ai des jolis résultats dans le sens que j'ai une installation par 60 centimes dépensés, quelque chose de ce genre. Et encore, c'est pas encore optimisé, donc ça risque de descendre beaucoup. Beaucoup, ou peut-être pas beaucoup, hein, mais juste dans l'idée, quand Google Ads aura mieux optimisé mes publicités pour les installations, du moins, ça sera moins cher normalement. Donc c'est des jolis stats parce que ça veut dire que pour mon application qui coûte, elle coûte combien? Ah mince, je viens de me rendre compte que je tournais la vidéo en 1080 pixels. Bon, c'est pas grave. Euh, bref, pour mon application, si j'ai une installation tous les 60 centimes, si j'ai un achat toutes les 45 personnes, c'est intéressant. Et du coup, ça risque d'être mieux que ça en termes d'installation. Ça risque de continuer à baisser. Maintenant, pour l'achat, je pense que c'est difficile d'avoir un achat toutes les 45 personnes. Donc il y a encore beaucoup de choses que je dois améliorer avant que l'application soit éventuellement rentable. Mais bon, ne parlons pas trop vite. Je vais voir comment les pubs évoluent. J'ai prévu de laisser tourner ça au moins 30 jours et de voir un peu ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, d'optimiser mon application. Euh, j'ai pensé à quelque chose qui est trop important, mais je ne l'ai pas fait encore. C'est il faut que j'active les notifications. En gros, que je demande aux gens euh, d'accepter que je leur envoie des notifications. Comme ça, ils ont des rappels de revenir sur l'application de temps en temps. Et ça pourrait être super utile à mon avis. Donc il faut que je mette ça en place. On passe au deuxième point, c'est la finance. En fait, hier, j'ai regardé, je vais pas en parler en détail parce que c'est le premier jour où je travaille là-dessus, mais hier, j'ai regardé une vidéo qui parlait des matrices de Markov qui sont très utiles, on va dire, pour par exemple, si vous avez un marché aussi un certain jour, la matrice de Markov, elle va vous permettre de calculer quelle est la probabilité que le marché soit haussier, hésitant, on va dire range, ou baissier le jour d'après. Et à partir de ça, en fait, tu peux déjà avoir une meilleure compréhension de la dynamique des marchés euh, d'un jour à l'autre, par exemple, ou sur des périodes plus courtes. Tu peux aussi faire ça sur des périodes plus courtes. Mais c'est intéressant parce que c'est peut-être ce qui manque à mes algorithmes que j'avais jusqu'ici. C'est que je ne prenais pas vraiment en compte la dynamique des marchés. Je le faisais manuellement, dans le sens, si je sentais pas la journée pour mes algorithmes, je les laissais pas tourner, en fait, cette journée-là. Donc j'ai mis ça en place et j'essaye d'utiliser beaucoup plus le reinforcement learning. C'est un sujet que je connais bien parce que pendant mon master, qui était du coup sur les neurosciences, donc rien à voir, mais j'ai fait du deep reinforcement learning. Et, euh, et du coup, bah, je suis à l'aise avec ce genre d'outils et je suis à l'aise avec Python. Et j'ai aussi découvert que je pouvais connecter Python à MetaTrader 5. Donc en fait, faire tourner un back-end, on va dire Python, sur mon serveur privé virtuel et
le connecter à MetaTrader 5 pour qu'il prenne des positions. Donc, sacrée découverte aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment la bonne direction à prendre si je veux faire du trading quantitatif de manière un peu plus sérieuse parce que là, j'ai gagné de l'argent, mais d'une certaine manière, c'était pas très professionnel encore, c'était un peu amateur, on va dire. Même si les idées derrière ce que j'ai créé jusqu'ici étaient bonnes, et même l'overfitting, etc., c'était bien géré. Mais je peux faire beaucoup mieux en fait avec l'IA et avec des outils comme... j'utilise Cursor du coup pour développer ça. Mais je peux créer une sorte de petite application back-end dont je fais aussi le front-end. Ça veut dire que je vois les performances, etc. en front-end, mais le back-end Python qui tourne et je peux optimiser, on va dire, tous les 2 mois ou tous les certains temps et je peux même automatiser ça. Donc c'est tellement, de mon point de vue, la meilleure direction à prendre pour continuer à faire du trading quantitatif que je suis certain que je vais continuer dans cette direction-là pour la suite de mes aventures en finance. Donc je vais essayer de faire quelques vidéos qui parlent de ça et pour vous expliquer les différents principes. Si je développe un algorithme de dingue, peut-être que je... non, je le publierai sûrement sur YouTube, mais peut-être que si je développe un algorithme un peu trop dingue, je vais le garder pour moi au début, le temps de faire un peu d'argent avant qu'on me vole mon edge, parce que je voudrais pas me faire voler mon edge. Mais mis à part ça, voilà, sacrée journée, très intéressant. Et donc ce soir, j'ai euh, j'ai eu envie de sortir un peu parce qu'il y a pas mal de monde dehors, on est samedi soir. Et surtout, j'ai la possibilité de sortir, mais je crois que j'étais beaucoup trop enthousiasmé par le fait de continuer à développer mon app pour l'Apple Store. Ce soir, je vais mettre ça en place. J'espère que ça va être rapide. Et deuxième point, continuer à travailler sur ce projet de reinforcement learning. Donc, je vous tiendrai au courant. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une bonne suite de projets entrepreneuriaux. Euh, J'espère que ça avance très bien pour vous. Ciao.